Voilà. Bien aimé Nzamba pambola yo. Otikali à côté de malikolo kangi misuna yo. Loba Nzamba lobela on atongo lelo. Okangi misuna yo. Bien aimé loba Nzambe a disposé mon thème. Oyo koyo kama loba oyo kotara monoko mosena Nzambe pour yo za l'édifier. Mosika na yo bien aimé makanisi nyonso oyo etiaka distraction. Oyo me makobi sika mosusu de peur que yo oyo kamate ya te. Loba Nzambe a disposé mon thème na yo pour Nzambe a lobelo na tongo lelo osambe na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, Jésus. Oh, je suis disposé à soiffer que ton onction descende. Alléluia, Jésus. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende. Je suis disposé à soiffer que ton Je suis disposé à soiffer que ton onction descende. Oh, sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Oh, sur moi, je suis disposé à soiffer que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction Notre Père, nous te disons merci ce matin. Parce qu'il a plu à toi que nous soyons dans ta présence. Et que nous puissions parler à ton peuple bien-aimé. Seigneur, glorifie-toi ce matin. Au travers de cette parole que nous allons donner en ton nom. Que ta paix qui dépasse toute paix soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer l'espace qui nous avait été donné dans ce mois du temple aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'ordre et la paix dans la maison de Dieu. Enseignement qui entre dans le civisme ministériel, c'est-à-dire le comment on peut se conduire heureusement dans la maison de Dieu.
lilakisi oye kotalisa biso lolenge kani tokoki kotambola na kati ya ndako ya Nzambe likoloba kolakisa biso lolenge sengeli totambola na ndako ya Nzambe pour y apporter la paix mpona komema kimia et l'ordre. pe molongo. Aujourd'hui, je vais vous parler du serviteur et de la servante digne. Lelo na kolobela bino na tina mosali ya mobali to pe ya mwasi oyo alongo bani. Le serviteur ou la servante digne. Mosali ya mobali to pe ya mwasi oyo alongo bani. Si vous voulez bien, digne d'accompagner la vision, digne d'accompagner le ministère, digne d'accompagner le pasteur, digne d'accompagner le père. Ce qui bolingi to lobali susu mosika koleka oya bong alongo bani ko mekotambola na emoniseli oya alongo bani kotambola na mukambi to oya lobongami kotambola na tata. On va lire Exode chapitre 4. Le lecteur peut s'apprêter. Exode chapitre 4, verset 10 jusqu'au 16. Motangi akoyeko bongama Exode chapitre 4 verset 10 na 16. Et Apocalypse chapitre 5, verset 2. Et Apocalypse chapitre 5 verset 2. Exode 4, 10, 16. Exode 4, 10 qui nous a 16. Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On peut en profiter pour lire Apocalypse 5. Apocalypse 5, 2. Nous lisons Apocalypse 5. Je vis aussi un ange puissant. 5, 2. Bon, allons-y, commencez par là. C'est pas un problème. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup. S'il vous plaît, j'ai besoin du verset 2 seulement. Apocalypse 5, verset 2. Je lis encore Le Apocalypse verset 5, 2. 2, oui. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Voilà. On peut acclamer très fort cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer avec joie? Beta maboko esengo bakisa mololo na maboko na yo beta mololo. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino.
Je voudrais vous rassurer que nous vous aimons beaucoup. Et votre empressement pour la maison de Dieu nous inspire beaucoup de choses. Heureusement que vous savez que vous êtes à Bethel. Je parle de Bethel selon la pensée de la Bible, c'est la maison de Dieu. Un lieu redoutable. La porte d'entrée du ciel. Donc vous êtes à un endroit très bien. Alors ici, nous parlons d'une personne digne. Normalement, tout leader a besoin des hommes et des femmes appropriés pour l'accompagner dans la vision. Il a reçu une vision, c'est vrai, mais il ne peut pas à lui-même matérialiser cette vision. Il a toujours besoin d'autres personnes à ses côtés pour que cette vision de Dieu s'accomplisse. Mais ces personnes doivent être des personnes celles, mungwa. Mungwa. C'est-à-dire des personnes appropriées. Des personnes qui donnent un bon goût. Des personnes agréables. Des personnes obéissantes. Reconnaissantes. Soumises. Plein de grâce. Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël. Malgré les tergiversations de Moïse, Dieu n'a pas disqualifié Moïse. Dieu a insisté à ce que Moïse puisse nécessairement aller à l'Égypte. Mais Dieu l'a joint un accompagnateur. Il a choisi Aaron, pour l'accompagner dans la vision. Retenez que la mission était unique. Non, une seule mission. Mais il y avait deux missionnaires. Mais parmi ces missionnaires, il y avait un missionnaire principal et un adjoint à la mission. Retenez que dans la mission de Dieu, il y a toujours un leader supérieur et toujours des accompagnateurs à la mission. Tous peuvent être envoyés par Dieu, mais il y a toujours un chef de mission. Alors, le chef de mission, il a toujours besoin des personnes capables de l'aider à accomplir sa mission. Lorsque Dieu vous joint à un missionnaire principal,
Lorsque Dieu vous joint à un missionnaire principal, soki nzambe aye kosangisa na moto oyo atindi ya liboso, c'est que Dieu connaît ce que tu as. elikoloba nzambe ayebi oyo yo oza nango. C'est dont tu es capable d'apporter dans la vision ou dans la mission. eloko nini wana makoki ya komema na emoniselo. Sache que Dieu ne peut pas t'amener dans cette église pour que tu viennes croiser les bras. kokanisa te ke nzambe akoki komema na eklese oyo po ete oya kokanga maboko. Il y a des choses qui sont en toi et que Dieu espère que tu mettes en pratique pour que l'œuvre puisse avancer. eza na bamakoki oyo eza kati na yo oyo nzambe akoloba ete otyango na kati ya mosala nzambe po ete yango ekende liboso. Moïse avait eu la grâce d'être choisi par Dieu, de recevoir la mission pour aller délivrer Israël. mose ye azwaki ngolu ya koponama epa nzambe po ete ye azwa emoniselo ya kokende kokangola libota ya israele. Mais Dieu l'a fait accompagner d'Aaron et des autres. nzambe azwi alo na te pembeni na ye mpe basusu batambola na ye. Mais la particularité d'Aaron, c'est quoi? kasi bokeseni alo na eza nini? C'est combler à la faiblesse du principal. likoloba ye azipami na botau ya moto aza liboso. J'insiste toujours na akobeta sete ntango nyonso sur le fait que ete na ntina ete lorsque vous êtes dans une mission, soki bino boa na kati etinda moko, vous êtes accompagnateur d'une vision. bino bokosunga ete tinda Vous devez savoir esengeli que boyeba vous avez des capacités. ete boa na makoki Et Dieu veut que vous puissiez mettre ces capacités au profit de la vision. nzambe alingi ete bozwa bamakoki wana bokotisa yango na kati emoniselo. Les insuffisances du leader principal bakozangi makoki ya mokambi oyo ya liboso seront comblées par les accompagnateurs de la vision. yango ekozwipama epai ya basungi ya etinda. C'est pour cela que chacun de nous yango nde moko na moko kati na biso doit se reconnaître être capable de faire quelque chose ye sengeli amiyeba ete ana makoki ya kosala eloko moko pour mener cette église à destination. po ete amema eklese oyo esengeli Tu as esika kende quelque chose à apporter. yo oza na eloko moko esengeli oya nango. Tu as quelque chose à apporter yo oza na eloko moko esengeli omema pour que cette église puisse aller heureusement jusqu'à destination. po ete eklese oyo ekende na ndenge malamu kino na esika eye kokende. Je disais que tout leader na nde koloba ete mokambi nyonso a toujours besoin des accompagnateurs appropriés. ye azalaka ntango nyonso na posa ya basungi oyo babongisami. J'ai appelé ces personnes qu'elles doivent être des personnes celles. nalobi bato wana esengeli mpe bazala bato mungwa. C'est des personnes qui donnent un bon goût. eza bato bakopesa posa malamu. C'est des personnes capables de soulager, de consoler le leader. eza bato bana makoki ya kobondisa to mpe ya kofandisa kimia mokambi. C'est des personnes qui ont un esprit de fils. ezali bato bana molimo ya bana. L'esprit du fils, c'est l'esprit qui consiste à honorer le Père. molimo ya mwana ezali molimo oyo ekosala ete yo omemia tata. J'entre toujours dans la pensée de Jésus-Christ, nga nakotaka ntango nyonso na mabanzo ya yesu qui faisait tout pour honorer le Père. oyo abanda ekosala nyonso po ete amemia tata. C'était au contraire une leçon qu'il était en train de nous donner. ezalaki na bobaluki litangi moko to lilakisi moko oyo abanda ekopesa biso. Parce que en réalité, Jésus-Christ, c'est lui-même le Père. po ete na bosolo yesu kristo aye moko tata. C'est lui-même le Fils. aza mpe ye moko mwana. Et c'est lui-même l'Esprit. aza mpe ye moko molimo. C'est des attributs qui sont liés à des dispensations. ezali bamakambo oyo esangani na kati ya kobongisama. Mais il faisait tout pour honorer le Père afin que tu saches que tu dois aussi honorer le Père. ye abanda ekosala nyonso po ete amemia tata po ete na nsima oyeba ete ye mpe esengeli omemia tata. L'œuvre de Dieu est une œuvre de collaboration. mosala ya nzambe ezali mosala oyo basala yango bato ebele. Dieu nous associe des personnes et des personnes capables.
Nzambe asangisaka biso na bato kasi bato ngo basa bato o bana makoki. Et je t'informe que si Dieu t'a associé à un visionnaire, à un missionnaire, tu dois te sentir capable de réaliser de bonnes choses. Sikana biso soki Nzambe asangiso na moto azana moniselo to pe moto azana etinda esengelo eba etozana makoki ya kosala eloko moko. Parce que cette œuvre ne saura pas se réaliser si toi tu n'apportes pas ce que Dieu a mis en toi. Pwete mosala oyo koyeba kokoma na kombima nango te soki oyene eloko Nzambe atie kati na yo kuna te. Alors, aie des caractéristiques du fils. Yo zala na balolenge ya mwana. Et des caractéristiques de personnes fidèles à leur père. Je veux parler aux enfants biologiques. Avant de parler aux enfants dans la foi. Tu as cru au Seigneur, mais tu as un père biologique. Sois un fils et un fils digne pour ton père. Aujourd'hui tu es un père, mais tu es un fils pour ton père. N'oublie pas que tu dois te comporter comme un fils vis-à-vis de ton père. Parce que malgré ton âge, tu ne seras pas le père de ton père. Car c'est ton père qui a libéré quelque chose pour que toi tu puisses être là. Le père, c'est le commencement de l'histoire de quelqu'un. Parce que c'est le père, il fallait que le père libère. Qui libère quelque chose. Pour que toi tu sois là. Et ton histoire a commencé avec le père. Alors sois reconnaissant. Et comporte-toi comme un fils. Reconnaissant la valeur de cet homme-là. Même dans la foi également. J'aime la pensée de Malachie 1er verset 6. Ici c'est Dieu qui parle. Il dit le fils honore son père. Et le serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis en train de comprendre ici que Dieu, en tant que père, réclame son honneur. C'est que quelque part, il a trouvé que les enfants qu'il a pu avoir ne lui ont pas rendu son honneur. Où est l'honneur que je mérite auprès de vous, moi votre père? Vous savez, il est difficile de bâtir l'église de Dieu avec les gens qui ne croient pas en vous. Il est difficile de bâtir l'église de Dieu avec les gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous supportent pas. Et surtout les gens qui ne vous font pas confiance. Ça va être difficile. Et l'œuvre risque d'être stationnaire. Ou tout simplement l'œuvre risque de ne pas s'accomplir comme le voulait le Seigneur. Ici,
Le leader dans une église, nous le considérons comme le père. Awa mokambito e moto ne moni c'est le ecclesia to ko moni lokola tata. Le père de la maison. Tata ya ndako. Il est le fondement, le commencement de l'histoire de chacun de nous. Ye amopoko to pe aye bandeli ya lisolo ya moko na biso. Et le père comme le leader dans une maison, c'est un honorable. Tata to pe mokambi na kata ndako moko amoto osengi ko pesa lokumu. C'est un dignitaire. Ye amoto molanda. Il est revêtu, comme je le disais autrefois, d'une immunité divine. Ye atondi sami to pe alati sami na lokumu moko bonzambe na wanda ko robala mbalele kaki. Une immunité, c'est-à-dire qu'il devient une personne qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. J'appelle ça une immunité sacerdotale. On ne peut plus le toucher et lui dire n'importe quoi. Car il est protégé par le céleste. Vous avez vécu et connu l'histoire de Myriam et d'Aaron envers Moïse. Ils ont parlé contre Moïse, alors que Moïse lui-même n'était pas là. En réalité, ce qu'ils ont dit, c'était une histoire vraie. C'est Moïse qui leur avait dit de ne pas se lier aux femmes étrangères. Je parle sur le plan doctrinal. Je ne veux pas aborder l'aspect de la révélation. Sur le plan doctrinal, c'est Dieu qui lui avait dit ça. Mais curieusement, lui-même s'est marié à une épouse. Et les autres ont réagi. Myriam et Aaron ont réagi. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Qu'est-ce qu'il croit lui? Il nous a dit de ne pas faire ça. Et lui il fait ça. Il croit que Dieu parle seulement en lui. Il croit que Dieu est seulement son Dieu. Nous aussi nous sommes des saints. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Pendant qu'il parlait, Dieu écoutait. Je voudrais te dire, frères et sœurs, il n'y a point de secret. Dieu est au contrôle de tout ce que tu fais ou tu dis dans ta vie. Tout ce que tu dis au sujet de cette église, en présence des gens ou dans ta chambre, Dieu le sait. Tout ce que tu dis au sujet de ton pasteur, de ton leader, la nuit comme le jour, en cachette comme en public, Dieu le sait. Et Dieu nous demandera des comptes pour tout ça. Et curieusement, Dieu a demandé des comptes à Aaron et à Myriam. Or, Aaron et Myriam étaient des collaborateurs de Moïse. Est-ce qu'à cette étape, ils étaient des bons collaborateurs? Lorsque vous parlez du mal de votre leader en retrait, vous n'êtes plus une personne, un accompagnateur digne pour la vision. Et vous savez ce qui est arrivé à ces collaborateurs-là. Dieu les a interpellés durement et un malheur a frappé même Myriam.
Je suis en train de dire à l'église, ngai na koyebisa ecclesia le leader a besoin des accompagnateurs, des collaborateurs dignes. mokambi ye ana posa ya basungi to pe bato bakotambola na ye oyo balongo bani. Même le ciel cherche des personnes dignes. ata kolola ekoluka bato balongo bani. La terre également a besoin de personnes dignes. mabele pe lolenge moko na posa bato balongo bani. Qui est digne d'accompagner le leader nani alongo bani atambola na mokambi pour l'aider à matérialiser la vision? mpona kosunga ye akomisa na misala emoniselo. Je vous ai dit que Moïse a reçu la mission nayesi bino ete mose ye azwaki emoniselo pour délivrer Israël de l'esclavage de Moïse, plutôt de Pharaon. po ete ye akambola israele na kibowumbu ya falo. Mais pour rendre cela faisable, kasi po ete yango ekoma na kokokisama il fallait Aaron. esengelaki alona. Il fallait qu'Aaron soit là. esengelaki alona asala Et wana. ce que Moïse ne pouvait pas faire, mpe oyo mose akokaki kosala te Aaron pouvait le faire. alona akokaki kosala yango. L'œuvre de Dieu est complémentaire. mosala ya nzambe eza mosala oyo bato bayaka kobakisana. La Bible dit, bibili ekoloba allez et donnez ceci, bokende mpe bopesa boye à l'autre est donné cela, epa mosusu mpe pesa oyo wana à un autre est donné cela. mpe na mosusu wana pesa oyo wana. Tout ça pour l'utilité de la communauté. nyonso wana mpo na makambo etali bato. Donc vous n'êtes pas là comme personne inutile. yo ekoloba yo oza wana te lokola moto moko apamba. Dieu vous veut ici et Dieu veut que vous puissiez mettre en pratique toutes les grâces qu'il a mis en vous. nzambe ye alingi yo ozala wana mpe nzambe alingi otya na misala bangolu nyonso oyo atya kati na yo. Et quand Dieu a mis Aaron aux côtés de Moïse, ntango nzambe atye alona pembeni ya mose Aaron devrait supporter les caprices, les faiblesses et même les comportements difficiles de Moïse. alona asengelaki amema na motema bakaprice to babotau to mpe balolenge ya kozala ya mose. Église, nous devons comprendre une chose. eglize esengeli tososola makambo. Les leaders mokambi ont beaucoup de problèmes. Les leaders au pluriel. bakambi Ils ont beaucoup de problèmes. bango baka na makambo ebele. J'ai toujours dit que tout leader est un bègue. nangi na ye koloba ntango nyonso ete mokambi nyonso ye azalaka na likukuma. Tout leader est un bègue. mokambi nyonso ye azalaka na likukuma. Comme Moïse était bègue. lokola mose ye azalaka na likukuma. Mais c'est le l'accompagnateur ou le collaborateur du leader qui doit être capable d'entendre et d'interpréter les bégaiements du leader. yango nde basungi ya mosala to mpe bato bakotambola na moto wana ememonisela mosala esengeli bazala na po ete bayokaka likukuma ya mokambi po ete bango bamema sango ya malamu epa libota. Ton leader est un bègue. mokambi nao ana likukuma. Mais malgré ton bégaiement, tu dois l'aimer. atako likukuma na esengeli olinga ye. Malgré son bégaiement, tu le supportes. atako likukuma na esengeli omema ye na motema. Et que Dieu te donne des capacités mpe nzambe apesa yo bamakoki pour que tu entendes le bégaiement de ton leader po ete oyoka likukuma ya mokambi na et yo que tu sois en mesure de l'interpréter auprès des autres. mpe yo ozala na ndingisa ya kolobela yango epa basusu. Alléluia. amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. nayebi te soki moto moko akososola ngai. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? tokoki kobeta maboko makasi mpo na liloba na nzambo. C'est-à-dire qu'il faut être capable elikoloba esengeli kozala na makoki de supporter les faiblesses de votre ya leader komema na motema babotau ya mokambi na bino et de travailler avec amour mpe kosala na ye na bolingo pour faire grandir la mission, accomplir l'œuvre que le Seigneur a donnée à votre leader. mpo na kokomisa monene etinda to mpe kokokisa na misala monisoli oyo nkolo apesa ye. Y a-t-il des Aaron qui connaissent le bégaiement de leur leader dans ce eza na baalona oyo bayebi likukuma ya mokambi na bango na eklesa oyo.
Ici, le bégaiement, ça peut être le langage difficile. Ça peut être un comportement difficile. Certaines attitudes difficiles du leader. Mais le collaborateur qui a l'esprit du Fils, il est doté de capacités pour entendre. Ce que tout le monde ne peut pas entendre et comprendre, toi tu dois comprendre. Et même quand les autres en font un problème, toi tu les expliques correctement. Parce que tu comprends ce qu'eux ne comprennent pas. Je vais vous surprendre en vous disant que Jésus était un bègue. Jésus bégayait aussi. Ce n'est pas que dans son parler ordinaire il bégayait. Mais son langage était compliqué. Son langage était difficile à comprendre. C'est ça ce que j'appelle le bégaiement. Au point que beaucoup de disciples, des fois, revenaient auprès de lui pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire en disant ceci? J'aime l'apôtre Pierre. Parce que aussi je le considère comme Aaron qui découvrait les bégaiements de Jésus et il les interprétait. Je vois Pierre comme Aaron. Vous savez, à un certain moment, Pierre explique le bégaiement de Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont fait connaître ces choses. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le langage de Jésus. Il y en a qui le considéraient comme un démon, des fois au travers de son langage compliqué. Mais la race de Pierre le comprenait. J'aimerais que vous soyez la race de Pierre, la race d'Aaron, les collaborateurs qui comprennent le bégaiement de leader et qui sont prêts à interpréter cela facilement. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que le visionnaire c'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte qui attend l'accouchement. Et comme il attend l'accouchement, il a besoin d'une femme sage pour l'aider à accoucher. Voilà le leader. Le leader a une mission. Votre pasteur a une mission. Il a une tâche à accomplir. Où est l'accoucheur qui peut l'aider à accoucher? Où est cette personne accoucheuse qui peut l'aider à matérialiser cette pensée-là? Il faut qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un qui l'accompagne. Quelqu'un qui l'aide à faire des choses selon sa vision. Afin que la vision de Dieu s'accomplisse heureusement. L'église a besoin des accoucheurs. L'église a besoin des Aaron et des Pierre. Des personnes capables d'accompagner eux
logement le leader. bato bana makoki ya kotambola na ndenge malamu na mokambi Pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. po ete mosala yango ekende liboso. Alléluia. Amen. Dans Exode 17, vous voyez Moïse, le grand homme, le grand prophète. Exode 17 okomona Mose mota monene pe mosakola monene Dans le combat contre les Amalek, na bitumba na batamboka Amalek. les mains de Moïse se fatiguent. Maboko ya Mose elembi À la montagne, na ngomba, mais ses mains se fatiguent. maboko na elembi À la montagne, na ngomba, mais il est affaibli. ye alembi Parce que ses mains sont affaiblies. po ete maboko na elembi. Il n'y a plus moyen qu'Israël puisse remporter la victoire. Makoki elisu te po ete Israel abazwa elonga. Mais il fallait avoir un Aaron. Esengelaki pembe na ye alo na moko azala. Il fallait avoir un Our. Esengelaki moko azala. Les accompagnateurs dignes. Bato bakosunga mosala o Les balongo bani. accompagnateurs à esprit de fils. Bato bakosunga mosala o bana molimo ya Les bana. gens qui se soucient de l'œuvre. Bato bana pasi na motema pona mosala. Ils ne veulent pas que l'œuvre soit discréditée. Balingi ete mosala yango epepa boye te. Lorsqu'ils ont vu les faiblesses de leur leader, Tango bango bamoni botau ya mokambi na bango. ils ont compris que ça se répercute sur notre vie. Wana bango basoseli ete wana ekokita na ndenge mabe likolo ya babomoi na biso. Au lieu de se mettre à crier, à critiquer, à insulter, Nesika tofandaka togangaka tolobaka tofingaka ou à murmurer contre le leader, totoyimaka likolo ya mokambi, ils ont compris qu'il fallait soutenir ses mains. bango basosolaki ete esengaki basunga maboko na ye, Il fallait élever ses mains. esengaki batombola maboko na ye. Église, je vous prie, Eklesa nabondeli bino, ayez l'esprit de Our et d'Aaron. bino bozala na molimo ya Ur mpe Arona. Élevez les mains de votre leader. Botombolaka ntango nyonso maboko ya mokambi na bino, Élevez les mains de votre pasteur. bino botombolaka ntango nyonso maboko ya mobateli pate na bino. Chaque fois que vous allez considérer ou observer une faiblesse, Ntango nyonso bino bobanda kotala mpe bomoni botau moko, il faut l'aider à ce qu'il garde ses mains levées. esengeli bosunga ete maboko na ezalaka ntango nyonso akotombwama. Et vous devez même vous poser la question, pourquoi les mains de notre leader sont-elles affaiblies? Esengeli bomitunaka mpe motuna ntango nyonso mpona nini maboko ya mokambi na biso yango elembi. Beaucoup de gens ne se posent pas la question. Bato ebele bamitunaka motuna wana te. Et pourquoi les mains de Moïse étaient affaiblies? Mpona nini maboko ya Mose yango elembaki. Il a beaucoup travaillé, Ye asaki mosala mingi, fatigué, ye alembaki, sans soutien. ye aki na lisungi te. Pourquoi ces mains peuvent être fatiguées? Mpona nini maboko no esengeli elemba. Pourquoi les mains de votre leader peuvent être fatiguées? Mpona nini maboko ya mokambi na bino esengeli elemba. Il peut y avoir des problèmes Ya kozala na makambo qui le tiennent à cœur, na akomeme na motema, pour lesquels il n'arrive pas à trouver solution. yango nde akokoka kozwa eyano nango te. En ce moment, ses mains s'affaiblissent. Na ntango maboko na ye elembi, Il n'a plus la force de monter à la montagne. ye asu na mokasi te akomata na ngomba. Il n'a plus la force de jeûner, de prier comme avant. Ye ana bokasi te akokila to mpe akosambela lokola kala. Mais qui est digne Kasi nani alongo bani pour pouvoir élever ses mains? po ete ayeba na kotombola maboko na ye. Ça peut être un problème matériel. Yango ekoki kozala makambo ya biloko ekomonana, Ça peut affaiblir les mains du leader. yango ekoki kolembisa maboko ya mokambi. Un problème financier Eza ntango mosusu makambo etali misolo, peut affaiblir les mains du leader. ekoki kolembisa maboko ya mokambi. Mais qui est capable Kasi nana na makoki de comprendre les bégaiements du leader ya kososola likukuma mokambi et d'interpréter cela, mpe ayeba na kolimbola yango, le soutenir pour que l'œuvre puisse aller de l'avant? asunga ye po ete mosala ekende liboso. Vous savez, j'ai invité une fois un branamiste dans mon église. Oyebi mbala moko nga nabengisaki moto ya Branham na eklesa na ngai, Je l'ai invité pour prier. nabengisaki ye po ete aye kosambela. Il est venu prier. Ye aye kosambela. À la fin du culte, il me dit, pasteur, je me repens. Na nsima ya mayangani ya mobateli nga na ye koyambola. Je me repens. Mais pourquoi tu te repens? Mpo nini oye koyambola?
Il dit, je me répands parce que je ne croyais pas que je pouvais trouver une bonne nourriture, je pouvais manger et me rassasier. J'ai mangé et je suis rassasié. Et il me dit, pasteur, tu sais, chez nous, quand le pasteur a la chose de Dieu, c'est comme ça qu'ils appellent, la chose de Dieu, nous l'entourons de tous les soins, nous le protégeons, nous lui donnons tout ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas regarder en arrière. Nous l'entourons de toute la sécurité. Nous nous occupons entièrement de sa vie pour qu'il soit totalement plongé dans l'œuvre pour nous. J'ai retenu quelque chose de très important. Et pourtant, des fois, lorsqu'on parle de branhamistes, nous voyons simplement l'aspect négatif. Mais nous ne comprenons pas que c'est des frères qui aiment la parole. D'abord, quand vous allez chez les branhamistes, eux, la parole c'est 1h30, c'est 2h, c'est même 2h30. Ils aiment écouter. Et ils sont là en train de crier, ils sont en train là de lever les mains, de sauter. Ils aiment la parole. L'église a besoin des gens, des serviteurs, des servantes qui accompagnent le leader dans l'accomplissement de la mission. Lorsque la gloire du Père est mise en jeu, lorsque son honneur est mis en jeu, il faut que les fils des collaborateurs à esprit de fils se lèvent pour le soutenir. Il faut que des bons enfants de Dieu se lèvent pour relever le défi. Il faut savoir une chose. On reconnaît les vrais collaborateurs, les vrais enfants dans les situations difficiles. Quand on est dans les situations difficiles, dans les temps de faiblesse, c'est alors là qu'on doit connaître qui est vraiment votre collaborateur, qui est votre fils, qui est votre ami, qui vous aime réellement. Soyez en difficulté et vous le verrez. En cas de maladie, en cas de souffrance de tout genre, ou de problèmes de tout genre, vous observerez qui vous aime, qui est avec vous et qui ne vous aime pas. Il y en a même qui pendant les temps de détresse, c'est le moment où il commence à dire voilà, il en a eu pour son compte. Voilà qu'il souffre pour ses péchés. Toute souffrance ne vient pas du péché. Non. Mais quand on soutient le leader, on soutient le père, pendant les temps difficiles, pendant qu'il est dans les problèmes de santé, les problèmes d'ordre social, on l'accompagne. C'est à ce moment-là qu'on verra qui est véritablement collaborateur, qui est véritablement le fils dans la foi. Vous notez 2 Samuel, chapitre 21, verset 15-22. 2 Samuel 21, 15 à 22.
On ne va pas lire, on gagne le temps, vous notez seulement. 2 2 Samuel 21, 15, 22. 2 Samuel 21, 15, 22. Dans le combat contre les Philistins, Na bitumba na ba Philistia, David était à un certain moment fatigué. Dawidi ekomaki na tango moko ye alembaki. Or, sachez-le, David c'était un guerrier, un combattant. Il était très fort. Nzokande boy bango Dawidi aki mota bitumba aki mota banda ko bunda aki makasi. Depuis sa jeunesse, Uta bo elenge na ye. habitué au combat, Ye amesana na bitumba. il commençait déjà à s'attaquer aux ours, aux lions, pendant qu'il n'avait pas encore l'huile du Seigneur. Ye abande ko bunda na ba kosi na ba uksi wana kutaka na mafuta ya nkolote. Mais un jour, contre les Philistins, Kasi mokolo moko liboso ba Philistia, David était fatigué. Dawidi ye alembaki. Et certains fils de Rapha, Pepa na mosusu ya Rafa, les Philistins, mo Philistia, ils ont eu la pensée de pouvoir tuer David. bango bazwi libanzo ya koboma Dawidi. Ils ont dit, voilà, maintenant qu'il est fatigué, nous allons l'avoir. Babi ok siko ye alembi esengeli tozwa ye. Mais, Kasi lorsque un de ses collaborateurs, tango moko ya basungi ya mosala na ye, un de ses fils, moko ya bana na ye, du nom d'Abishai, ye ana kombo ya Bishai, a vu la pensée de ces Philistins. ye amoni libanzo ya bafilistia oyo. Abishai est venu subitement. Abishai ye aye na poasa, Il est venu au secours de David. ye aye na lisungi ya Dawidi, Et il a tué ces Philistins. pe apomi bafilistia wana. Il a donné la vie, il a préservé la vie à David. Ye apesi bomoi to pe abateli bomoi ya Dawidi. J'aime que Dieu dans notre église, Nalingaka ete nzambe na eklesa na biso, même dans nos familles, ata na bamabota na biso, qu'il nous donne des Abishai ye apesa biso baabishai qui peuvent protéger leur père, oyo bakoki kobatela batata na qui bango, peuvent protéger leur leader oyo bakoki kobatela bakambi na bango contre les attaques extérieures, na kati ya makambo oyo kotungisa bango ya libanda, contre les guerriers sataniques. oyo bakokotela bango mpo bata bitumba ya Que satana. les Abishai se lèvent Babishai batelema, et donnent la vie, préservent la vie à leur père. bango bapesa bomoi to mpe babatela bomoi mpo batata na bango. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce moto nom? moko kobeta maboko makasi mpo na liloba oyo. Il a fait ça Ye asalaki yango parce qu'il savait po ete ayebaki que David vaut 10 000 d'entre nous. ete Dawidi ye alokola 10 000 kati na bango. Il faut le protéger. Esengeli kobatela ye. Église, il faut faire tout Eklesi esengeli kosala pour nyonso protéger votre leader. mpona kobatela mokambi na bino. Protéger toutes les personnes élevées dans votre église. Bobatela bato nyonso batombwama na eklesi na Tous bino. ceux sur qui le Seigneur a mis son attention et les a placés à tel ou à tel endroit, ils ont intérêt à être sécurisés. Moto nyonso kolo atombola to pe acha miso na likolo ne batia na esika moko to mosusu ba bato oyo esengeli kobatelaka bango. Parce que sachez-le, le combat de tout le monde n'est pas semblable au combat du leader. Ete yoyeba eloko moko etumba ya moto nyonso yango ekokani na bitumba ya mokambi te. Le combat de leader provient de tout le monde dans cette église. Bitumba ya mokambi eutaka na makambo ya moto nyonso na kati ya eklesia. Je veux dire, le diable est fâché Eliko badiabulu ya du asiliki fait qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui défend votre cause. po ete moto moko akotelema ye akokotela biso. Il y a quelqu'un qui intervient en votre faveur. Eza na moto moko ye akokota makambo na ntina na yo. Alors, tous vos combats Eliko babitumba na bino nyonso sont orientés vers votre yango pasteur. ekalisamaka epa mokambi na bino. Il a intérêt à être sécurisé. Po ana mbando ya kobatela ye. Nous devons consoler, sécuriser notre Père. Esengeli tobondisa to mpe tobatela tata na biso. Mais je vois Paul dans Timothée 2 Timothée 4. Kasi nakomona Paulo na 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Verset 9, 10. Là, j'aimerais qu'on le lise. 2 Timothée 4, verset 9, 10. Wana lingi batangi na biso yango. Très rapidement. Na lombango. 2 Timothée 4, 9, 10. 2 Timothée 4. L'apôtre Paul dit,
dit à Timothée, tâche de me rejoindre. Nous lisons 2 Timothée chapitre 4, du verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens au plus tôt vers moi. Ok. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Il dit à Timothée, dit, tâche de me rejoindre au plus vite que possible. Car Démas m'a abandonné pour le plaisir du monde. Il m'a abandonné par amour pour le monde. Paul avait encore besoin des services de Démas. Mais Démas avait la soif des choses du monde. Il y a des collaborateurs autour du maître, autour du père, qui sont ancrés dans le monde. Et à cause du monde, ils abandonnent le père. Et à cause du monde, ils abandonnent les choses de Dieu. Ils sont pleins d'envie, à la recherche de la renommée. Qu'on parle de moi, que l'on m'applaudisse, que je sois vanté. Il y ressemble à la tour de Babel, au constructeur de la tour de Babel. Vous savez ce que les constructeurs de la tour de Babel disaient? Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Les serviteurs et les servantes à la recherche d'un nom. Que le monde les connaisse. Que les gens parlent d'eux. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Ce n'est pas nous qui devons chercher la renommée. Fais l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur fera que tu sois connu. Ton l'œuvre de Dieu criera. Et les gens parleront de toi. Mais toi, tu ne vas pas commencer à travailler avec comme objectif que l'on me connaisse, que l'on parle de moi et que j'impacte les gens. Non. Ça c'est la chair, c'est le monde. Pour le monde, à la recherche d'argent. En tout moment, c'est l'argent. L'argent ou rien. Il ressemble même à notre slogan quand nous étions étudiants. On disait, pour la bouffe, nous mourrons. Pour la bouffe, nous mourrons. Quand on était étudiant, pour la bouffe, nous mourrons. Mais toi, pour l'argent, tu mourras. Pour l'argent, en tout cas, au Bella. Okotia mutu ata esika batiaka te kapozwa mbongo. Tu peux accepter de te vendre pour avoir l'argent. Tu peux solder la grâce de Dieu pour l'argent. J'aime Pierre et Jean. Parce qu'il parlait au prophète qui était à Samarie, je crois. Va mourir avec ton argent. Est-ce que tu crois que le don de Dieu est vendu au prix d'argent? Va mourir avec ton argent. Il y a des gens qui sans argent ils ne font rien.
Les gens croient que nous, on est dépassés. Non, on n'est pas dépassés. Mais nous, quand on a travaillé, quand on commençait le ministère, on ne savait même pas où allait l'argent de l'église. Oyebi ena bato musu bako kanisa biso esi tokolite to tobandaki mosala nzambe sika mbongo eklese bandaki kokende to bandaki kukoyeba te. On ne savait même pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens même qui ont le culot d'aller au diaconat pour dire diacre lelo ezaki ndenge nini. Mouvement wana ezaki ndenge nini. Biloko wana ngamu biloko wana lelo ekotaki mwa mingi kasi biso kanisi biso te. Va mourir avec cet esprit-là. Est-ce le temps pour toi de chercher l'argent, de chercher des voitures, de chercher des brebis et des vignes? Est-ce le temps? C'est ça le langage d'Élisée à Géhazi. Et parce que Géhazi était à la recherche effrénée d'argent, il a arrêté sa course ministérielle. Frère, ne ressemble pas à Démas qui a abandonné Paul à cause de les choses du monde. Démas, c'est le type de serviteur qui ne supporte pas la souffrance. Ils sont prêts à abandonner le leader en cas de difficulté. Paul a dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un fils avec son père. Souffre avec moi. L'église a accepté de souffrir avec votre leader. Acceptez de souffrir avec votre pasteur. Comme des bons enfants aux côtés de leur père. Je sais que petit à petit Dieu vous mènera loin. Ne soyez pas des serviteurs de vitesse. C'est Dieu qui connaît la vitesse qu'il va vous donner. Ne vous comparez pas aux autres églises. Chacun est unique. Dieu vous connaît et Dieu vous fait avancer à sa vitesse. Marchez sur les pas du Seigneur. Soyez prêts à accompagner votre pasteur. Souffre avec moi, Timothée. Souffre avec moi comme un fils auprès de son père. Lorsque vous lisez Marc 14, verset 50 jusqu'à 52. Verset 50 qui nous a 52. À Gethsemane, lorsqu'on était venu arrêter Jésus, tout le monde l'avait abandonné. Marc 14, 50, 52. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde a pris fuite. En cas de problème, beaucoup de gens abandonnent le leader. Il y a même beaucoup de foyers qui se détruisent en cas de problème. Mobali Moussala Koufi, tout ça, ça commence à durer. Pardon. Et c'est fini, les Koufi. Mais pour confondre ces choses, c'est quand tu vas quitter que très bientôt le Seigneur va rétablir cet homme-là. Et tu seras confus et honteux. Reste là où tu es. Souffre avec tes parents. Souffre avec ton église. Souffre avec ton père. Le jour de la grandeur arrive. Le jour de l'élévation arrive. Ne sois pas comme Démas. Ne sois pas comme Démas. J'aimerais te faire voir que Paul a reconnu quand même
la bonne vie de Luc. Ye andimaki kozbomo ya koza malamu ya Luka. Paul dit, Polo akoloba. Luc seul est resté avec moi. Luka ye mokonde atikale longo na ngai. Luc seul est resté avec moi. Luka ye moko atikale longo na ngai. Je vais te dire une chose, frère. Na ina bisolo ko mokonde ko. Même quand tout le monde abandonnerait ton pasteur, Atatanga moto no so ko sundola mokate sois pate comme na yo. Luc. Yo za lokola Luka. Reste avec lui. Tikala na ye. Défends la cause de Dieu auprès de lui. Yo kotela makambo ya Nzambe eza pembeni na ye. Même quand tout le monde te dirait que ton père est méchant, Atatanga moto nyonso akoyebiso papa na aza motakanza. reste avec lui. Yo tikale longo na ye. Prie le Seigneur. Yo sambela nkolo. Défends la cause de Dieu auprès de lui. Yo kotela makambo ya Nzambe eza pembeni na Et ye. le lendemain sera merveilleux. Pe lobi eza koya ekozala ya lokumu. Alléluia. Amen. 3 Jean, 3 Jean. chapitre 9. Chapitre 9. 3 Jean plutôt, verset 9, 10. 3 Jean verset 9, 10. On parle ici de Diotrephe. Bakolobela na tina Diotrephe. Diotrephe. 3 Jean 9, 10. 3 Jean 9, 10. Diotrephe, c'est l'image du collaborateur Diotrephe ye aza elilingi mosungi mosala opposant. o akotelemela. Il critique tout dans la maison de Dieu. Ye alobaka mabe ya nyonso na ndako ya Il Nzambe. critique leur leader. Ye alobaka mabe ya Il mokambi. n'obéit pas au leader. Ye atosaka mokambi te. Il les méprise. Ye amonaki pamba. Diotrephe, Diotrephe il entraîne d'autres serviteurs à la rébellion. ye amemaka basali mosusu na botomboki. Il rebelle les autres contre le leader. Ye atombokisaka basusu batelemela mokambi. C'est des gens qui, au lieu de bâtir la maison de Dieu, ils la détruisent. Ezali batu o nesika kotonga ndako na Nzambe bango babebisaka. Voyez l'exemple de 10 espions dans Nombre 14. Okomona ndakisa banongi 10 na nombre 14. Ils étaient 12. Bango baraki 12. Mais 10 ont dit à Moïse Pe et au 10 peuple. baebisi Mose pe libota. Et dit, nous ne pouvons pas aller là. Abi tokoki kokende kuna te. Et lokola nzamba asalaki erreur biloko biso tomoni tokokende te. Libota wana c'est dangereux, on ne peut pas aller. Ezali libota ya mabe makasi. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Biso to lokola mabanki liboso na bango. Nommons un autre chef et rentrons en Égypte. Topesa toluka mokambi mosusu pe tozonga na Égypte. S'il y a l'église, Soki na kati ya eklezia. des collaborateurs Soki eza na basungi. qui démobilisent les autres, O bango bakolembisa qui basusu. poussent les autres à rentrer en Égypte. O bakotindika basusu bazonga na Égypte. Il y ressemble à Diotrephe. Bango bakokani na Diotrephe. Il y ressemble à Diotrephe. Bango bakokani na Diotrephe. 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 Trèfle. OK. J'ai donné le passage, vous allez le lire. Napesaki litinga bokutanga yango. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous lirez 3 Jean, Tango bokutanga Yohana misato. au verset 12, Verset 12. ici on parle Démétrius. Abakolobela na tina Métrus. Démétrius. Pas comme on peut la Bible, c'est vraiment ma casse, hein? Démétrius. Démétrius. Ok. Ici, l'apôtre Paul parle de Démétrius. Toma Paul kolobela na tina Démétrius. Il dit tous, Abi bango nyonso. plutôt Jean. Yohane. Il dit tous lui rendent un bon témoignage. Abi bango nyonso bakoloba makambo malamu pona ye. Et la vérité elle-même témoigne en faveur de Démétrius. Pe bosolo ye moko akotatola na tina Démétrius. Nous aussi, Biso pe. nous lui rendons un bon témoignage. Biso pe tokoloba litatolo malamu pona ye. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Ebete litatoli na biso eza ya solo. Notre prière dans l'église, c'est Bethel Lingwala. Lo sambo na biso pona eklesa cité Bethel Lingwala. Que Dieu mette à nos côtés des personnes du genre de Démétrius. Zambe acha pembe na biso bato ya lolenge ya Démétrius. Des hommes et des femmes Basi to pe mibali. qui ont un bon témoignage. O bana matatoli ya malamu. Les hommes et des femmes Basi to pe mibali. qui contribuent à la bonne réputation de cette maison O de ba Dieu. kosunga ete maloba malamu ya ndako ya Nzambe. Des hommes et des femmes qui ressemblent à Démétrius. Basi to pe mibali o bakokani na Démétrius. Qui ressemblent à Tite. O bakokani na Tite.
qui ressemble à Timothée, qui ressemble à Déborah, qui savent se battre pour que l'œuvre de Dieu monte. Vous savez, pour clôturer, David a accepté des sacrifices lorsqu'il paissait les brebis de son père. Il acceptait d'affronter les ours et les lions pendant que les brebis qu'il paissait étaient les brebis de son père. Frères et sœurs, maintenant que tu es là, il y a un père dans cette maison. Tu peux dire que tu n'es pas le pasteur, mais quelque part tu as un rôle de paître les brebis de ton père. Accepte de te sacrifier pour sauver ces brebis. Accepte de souffrir pour sauver ces brebis. David n'a pas attendu d'être roi pour souffrir pour les brebis de son père. Toi aussi, lève-toi, souffre. S'il y a affronté les démons, affronte-les. S'il y a affronté les gens qui parlent mal de cette église, affronte-les. Protège les brebis de cette église. Protège cette œuvre. Sois comme Rebecca, capable de donner de l'eau au chameau et à Eliezer. Au chameau et à Eliezer. Elle a souffert. Toi aussi, accepte de souffrir. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Je veux prier pour vous. J'aimerais que là où vous êtes, que chacun mette sa main sur son cœur. Père de toute gloire, tu m'as amené en ce lieu pour parler de ces choses. J'ai dit à ce peuple comment ils peuvent demeurer sur le fondement. Je ne leur ai rien caché. Je leur ai fait connaître le secret de Dieu pour que la paix règne dans leur église, pour que l'ordre règne dans leur église, pour que la paix règne dans leur maison. Seigneur, j'ai parlé, mais je voudrais que toi tu accomplisses cette parole dans leur vie. Bénis cette église qui nous a reçus. Bénis cette église qui nous a acceptés. Bénis principalement le pasteur Pierre, qui ne nous oublie pas dans ce genre de rencontre. Prends soin de lui, Père, et mets toujours à ses côtés des collaborateurs dignes. Mets dans sa maison, même dans son travail, des collaborateurs capables de l'aider dans la matérialisation de sa vision. Je condamne tout ce qui est du malin, toute œuvre du diable dans cette église, tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance, tout esprit d'indépendance, tout esprit de négligence, ou des troubles sur quelque nature que ce soit. Je condamne au nom de Jésus. Que ce peuple soit béni, Père. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans tous les projets que vous avez. Que ce mois du temple vous mène à des
bonnes nouvelles dans la vie. Que Dieu vous mène à signer de nouveaux contrats. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les gens en détresse trouvent solution à leurs problèmes. Que Jésus-Christ soit votre consolateur. Seigneur, merci pour tout. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.